Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Yes! On est prêts. OK, alors on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est pas juste! Ses jambes sont plus longues. Je te laisse gagner. Regardez! Merci. Merci. Je vous présente Samuel Chaput. Et la foule est en délire. Samuel, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du basket ta passion? En fait, j'ai commencé à jouer au basket quand j'étais jeune, à l'âge de 5 ans environ. Puis, comme un jeune, j'allais jouer au basket au parc ou bien mon père m'amenait dans des baskets, des petites pratiques comme ça pour les jeunes. Puis j'ai rencontré un adulte, mon coach s'appelle Renato Menia. Okay. Et puis depuis ce temps-là, c'est lui qui a vu un talent. Et puis depuis ce temps-là, on a commencé à travailler ensemble et puis on a comme grandi ensemble, c'est mon mentor en fait. Donc. Mais autre que le talent, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? Quand je dis talent, quand j'étais jeune, je n'étais pas très bon non plus, mais c'est vraiment le travail parce que je suis pas très grand non plus, puis j'ai toujours été petit en fait. Okay. Donc il a toujours fallu que je travaille plus fort que les autres, que je fasse ma place. Donc je pense que le travail acharné et puis la passion pour le basket, c'est vraiment ça qui m'a permis de passer à un autre niveau. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans ton cheminement? La chose la plus dure, je pense, c'est d'être discipliné. Parce que il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent arriver, mais ils sont pas prêts à faire les choses pour arriver où est-ce qu'ils veulent arriver. Donc je pense que c'est vraiment la discipline parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent te distraire quand tu es jeune. Ouais. Tu peux aller avec tes amis, tu peux aller faire ce que tu veux, puis tu peux perdre le focus sur ton but. Surtout quand tu es dans un environnement où est-ce que c'est pas basket. Là, Samuel, tu viens de Longueuil, puis tu es rendu au Texas. Ouais, à Saint-Antonio. À Saint-Antonio, au Texas. Comment ta famille, tes amis ont réagi quand ils ont appris que tu quittais la ville pour aller aux États-Unis? On en parlait quand même plus longtemps parce que je leur disais que c'est un de mes rêves de jouer au collège aux États-Unis. Puis pour jouer au collège aux États-Unis, c'est pas impossible de le faire de Montréal. Il y a plusieurs jeunes qui le font de Montréal, mais ça facilite le travail si t'es aux États-Unis, dans l'environnement, tu t'entraînes et tout ça là-bas. Donc on en parlait depuis longtemps, puis quand c'est enfin arrivé, j'étais prêt. D'un côté, j'étais prêt, mais quand je suis arrivé là-bas, il y a des choses qui changent. La famille est pas là, maman est pas là pour faire à manger. Donc il y a des choses qui changent, mais tu t'habitues facilement parce que tu es tellement concentré sur ton objectif et ton but. Dis-nous, qui sont les équipes qui ont l'œil sur toi en ce moment? Au collège, c'est Memphis University. Pour tous les jeunes qui te regardent et qui disent « Oh my God, Samuel est rendu aux États-Unis », c'est quoi tu leur dirais pour qu'ils puissent atteindre le même objectif que toi? Il faut être honnête avec soi-même parce que il y a beaucoup de fois dans ma vie où on m'a remis en question est-ce que si tu le fais pour toi ou bien tu le fais parce que tu veux pas décevoir des gens ou bien des trucs comme ça. Donc, je pense que si, exemple, tu as vraiment l'envie d'aller aux États-Unis puis de jouer et de poursuivre ton rêve, il faut y aller puis il faut tout donner pour y aller. Merci beaucoup, Samuel. En tout cas, pour la prochaine année, je te souhaite de te faire voir, de te faire offrir des bourses, de te faire recruter comme que tu le souhaites. Puis je suis certaine que c'est seulement le début puis qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver pour toi. Merci beaucoup. Bienvenue.